L'histoire commence en 1904 lorsqu'une femme nommée Sabina Spielrein arrive à l'hôpital psychiatrique Burghausen de Zurich. Il s'avère qu'elle souffre d'une forme grave d'hystérie qui provoque une gamme écrasante d'émotions. Lorsqu'elle entre dans le bâtiment, Sabrina commence à crier aux autres d'arrêter, mais le personnel la porte et finit par la mener à l'intérieur. Le lendemain, dans la salle de traitement, un éminent psychiatre du nom de Carl Jung entre et se présente à Sabina. Immédiatement, Sabina lui crie dessus avec colère en disant qu'elle va bien et qu'elle n'a pas besoin de son aide. Carl, quant à lui dit gentiment que dans ce cas, il veut juste lui parler. Il s'assoit ensuite derrière elle et s'enquiert de son état de santé. Quand Carl lui demande ce qui la rend hystérique, Sabina répond que chaque fois qu'elle se sent humiliée, elle a des sueurs froides. Le sujet passe ensuite à l'enfance de Sabina et elle décrit comment son père était souvent frustré par elle et la battait depuis l'âge de ses 4 ans. Plus tard, à la maison, Carl discute du cas inhabituel de Sabina avec sa femme enceinte, Emma. Il dit qu'il aimerait suivre une thérapie psychanalytique pour déterminer la cause de l'état mental de Sabina. Il est basé sur la théorie de la psychanalyse de Sigmund Freud, qui n'a pas encore été testée sur personne. Carl décide donc de tester son hypothèse et son traitement sur Sabina pour voir comment il fonctionne. Les jours passent et les séances avec Carl n'ont aucun impact notable sur l'état de Sabina. Un jour, alors qu'ils se promènent tous les deux dans le jardin, Sabina avoue que sa mère n'aime pas son père parce qu'un ange le lui a dit. De plus, Sabina affirme qu'elle entend des voix dans sa tête qui lui disent qu'elle ne sera jamais médecin, mais Carl lui conseille de rejeter de telles pensées. Il informe ensuite la jeune femme qu'il doit faire son service militaire pendant quelques semaines. En entendant cela, Sabina devient furieuse et crie que ses thérapies sont une perte de temps. Elle se comporte ensuite de façon erratique en lançant son manteau. Carl essaie de la calmer, ramasse son manteau et commence à le battre avec une canne pour le dépoussiérer. En voyant cela, Sabina devient encore plus furieuse. Alors, elle attrape son manteau et s'en va. Le lendemain, Sabina frustre les soignants en refusant de manger quoi que ce soit. Son infirmière essaie de la raisonner, mais lorsque la situation devient difficile à gérer, elle convoque le docteur Bleuler, qui se précipite dans la chambre de Sabina pour voir comment elle va. L'infirmière les accompagne également, mais elle ne découvre personne dans la pièce. Pendant ce temps, 3 membres du personnel ont du mal à garder Sabrina sous contrôle en dehors de l'institut. Elle nage dans un étang sale, hésitant à partir. À ce moment-là, Bleuler arrive et demande à Sabina si elle a des loisirs pour l'occuper, ce à quoi elle dit qu'elle veut mettre fin à ses jours. Elle informe également le médecin qu'elle ne veut plus jamais revoir Carl. Après cela, l'équipe de soignantes traîne Sabina hors de l'étang et l'emmène aux toilettes contre son gré. Les infirmières la mettent dans une baignoire pour la nettoyer, après quoi elle finit par se calmer. Quelques jours plus tard, Carl revient à l'institution et informe Sabina qui souhaite la recruter comme assistante et associée de recherche. Sabina est ravie d'entendre cela car elle aussi aspire à devenir psychiatre dans le futur. Par la suite, elle participe activement aux initiatives de recherche de Carl. Sabina se concentre désormais sur son travail et son esprit semble rassuré. Un jour, Carl invite sa femme, Emma, à participer à ses recherches et après leur séance, il demande à Sabina ce qu'elle pense d'Emma. Après avoir réfléchi un moment, Sabina dit qu'Emma s'inquiète pour son bébé et craint que son mari n'ait plus d'affection pour elle. Maintenant, Carl est surpris d'entendre ça de sa part. Et en plus de cela, Sabina conclut qu'Emma est sa femme, mais Carl essaie de faire comme si elle avait tort. Dans la scène suivante, Emma donne naissance à une petite fille et Carl est content d'assister à la scène. Emma, quant à elle, s'excuse auprès de son mari pour ne pas lui avoir donné de fils. Plus tard, Carl et Sabina reprennent leur séance et lui apprend que lorsque son père la battait, elle était excitée et est finalement devenue sadique. Elle a alors commencé à chercher un moyen de s'humilier qui lui ferait plaisir. Par conséquent, lorsque Carl a frappé son manteau avec un bâton, elle s'était excitée et a crié. La scène se déroule ensuite 2 ans plus tard quand Carl et Emma arrivent à Vienne pour rencontrer le célèbre neurologue Sigmund Freud. Carl parle avec lui de l'état de Sabina et des conclusions auxquelles il est parvenu en utilisant les théories psychanalytiques de Freud. Il explique également que Sabina se porte maintenant exceptionnellement bien et qu'elle est même inscrite à un programme médical. Carl explique à Freud que ses traumatismes profonds lui ont fait d'avoir des tendances sexuelles pathologiques qui, selon Freud, sont fréquentes chez ses patients. De retour en Suisse, Carl retrouve Sabina et l'informe de sa rencontre avec Freud. Il affirme qu'ils ont des points de vue divergents sur la manière de traiter cette nouvelle découverte et sur son utilité. Selon Carl, Freud est une personne très têtue qui ne croit qu'en ses propres opinions et refuse de se laisser convaincre par qui que ce soit. Sabina, quant à elle, pense que Freud a raison et que son cas le prouve. Ils disent ensuite que Sabina est la meilleure étudiante de la faculté de médecine. Sabina dit qu'elle veut devenir une excellente psychiatre et aider les autres à retrouver leur liberté. En entendant cela, Carl lui promet qu'elle deviendra un jour psychiatre, mais Sabina ne croit pas en elle-même. Quelques jours plus tard, Freud écrit à Carl et leur demande de veiller sur son patient, Otto Gross, qui est lui-même un brillant médecin.
Il raconte également à Karl qu'Otto ne doit pas être relâché et qu'il doit faire preuve d'une extrême prudence car il est très dangereux. Après l'arrivée d'Otto, Karl s'assoit avec lui pour une séance au cours de laquelle il discute de son bien-être et de ses doutes quant au mariage monogame. Otto déclare qu'il entretient librement des relations avec ses patients parce qu'il pense que cela les rend plus ouvertes et leur donne un sentiment de liberté. Otto essaie également d'encourager Karl à coucher avec l'un de ses patients, mais Karl refuse, prétendant que c'est faux. Le lendemain, Karl rencontre Sabina, qui révèle qu'elle a commencé à éprouver des sentiments pour lui et dit qu'elle est vierge. Sabina pense qu'en raison des actes de son père, l'intimité est devenue inévitablement liée à la punition pour elle. Cependant, elle veut essayer avec Karl puis l'embrasse soudainement. Étonnamment, Karl révèle également qu'il a de l'affection pour elle. Cependant, il l'exhorte à garder leur sang-froid car il est marié et cela pourrait également mettre en danger leur relation professionnelle. Karl discute ensuite des activités de Sabina avec Otto qui l'encourage à prendre l'initiative de coucher avec elle. Karl, quant à lui, insiste sur le fait que c'est immoral et qu'il ne veut pas profiter de sa fragilité. Le lendemain, Otto noue des relations intimes avec l'une des infirmières de l'établissement. Après s'être adonné à un moment de plaisir, il grimpe sur un mur et s'échappe de l'établissement. Plus tard, Karl arrive dans la chambre d'Otto mais la trouve vide avec un message qui lui a été laissé. Otto lui demande d'informer son père qu'il est mort alors qu'il est en train de vivre sa meilleure vie. Il remercie également Karl pour tout et l'encourage à ne pas réprimer ses pulsions. Maintenant, influencé par les paroles d'Otto, Karl se rend ensuite dans la chambre de Sabina et ils deviennent intimes l'un avec l'autre. Dans la scène suivante, Karl arrive chez lui où Emma leur dit qu'elle a une surprise pour lui et lui montre un bateau, ce qui lui réchauffe le cœur. À ce stade, Karl a décidé de mettre fin à sa liaison avec Sabina parce qu'il est marié à Emma, mais Sabina refuse de s'arrêter et continue de le séduire. Karl finit par succomber à Sabina et l'aide même à réaliser certains de ses fantasmes. Quelques jours plus tard, lorsqu'il arrive à la maison, il découvre qu'Emma a finalement donné naissance à un garçon et est maintenant contente car elle pense que son mari va enfin rester avec elle. Mais Karl poursuit sa liaison avec Sabina. Des mois plus tard, Karl rencontre à nouveau Freud qui admet que l'envoi d'Otto chez lui était une erreur. Karl, quant à lui, assure à Freud qu'il est content de l'avoir fait car cela l'a aidé à être sûr de sa décision. Ce soir-là, les deux psychiatres se disputent parce que Karl pense que la psychanalyse ne doit pas se limiter à l'aspect sexuel. Il essaie de convaincre Freud que les coïncidences n'existent pas, mais Freud répond que leurs recherches sont si délicates qu'ils ne peuvent pas étudier les choses que de matière scientifique. Quelques jours plus tard, lors d'une promenade en bateau, Freud raconte à Karl qu'une rumeur court selon laquelle il aurait couché avec l'une de ses patientes, mais évidemment, Karl nie l'avoir fait. Après cette interaction, Karl se rend compte qu'il ne peut pas continuer sa liaison. Il informe donc Sabina qu'ils ne peuvent plus avoir de relation. Il souhaite qu'ils reprennent leur interaction normale de médecin et de patient, mais Sabina est furieuse car elle a des sentiments pour lui. Plus tard, de retour chez lui, Emma confronte Karl à propos de sa liaison, mais Karl rejette l'accusation. Néanmoins, Emma dit qu'elle n'abandonnera pas sans se battre. Quelques jours plus tard, Sabina arrive au bureau de Karl et se dispute avec lui depuis qu'il a révélé leur relation à sa mère. Karl affirme que sa mère était déjà au courant de l'affaire grâce à une lettre anonyme qu'elle a reçue. Il informe également Sabina que désormais, il n'est plus que son médecin et qu'elle n'est plus que sa patiente. Mais en entendant cela, Sabina devient furieuse et le coupe au niveau du visage avec un couteau avant de s'en aller. Dans un accès de rage, Sabina écrit une lettre à Freud pour lui demander de la rencontrer sur un sujet qui les préoccupe tous les deux. Après avoir lu la lettre, Freud écrit à Karl pour lui demander s'il sait quelque chose d'elle. En réponse, Karl déclare que Sabina est la patiente qui les a réunis et il prie Freud d'intervenir pour éviter une catastrophe. Après cela, Freud envoie une lettre à Sabina dans laquelle il exprime son incrédulité quant au fait qu'elle et Karl étaient autrefois proches mais qu'ils ne soient plus maintenant ensemble. Il dit à Sabina qu'ils doivent résoudre leurs problèmes entre eux sans aucune aide extérieure. Après avoir lu cette lettre, Sabina se rend au bureau de Karl et découvre qu'il quitte l'hôpital. Elle l'accuse d'avoir convaincu Freud qu'elle ment à propos de leur liaison. Elle lui demande donc d'écrire une lettre à Freud dans laquelle il doit dire toute la vérité sur leur liaison. En plus de cela, Sabina menace Karl, lui disant qu'elle a le pouvoir de le détruire, mais qu'elle choisit de ne pas le faire. Contraint, Karl finit par écrire une lettre à Freud dans laquelle il affirme que tout ce que Sabina a dit était vrai. Quelques jours plus tard, nous voyons Karl et Freud monter à bord d'un navire à destination de l'Amérique. Le soir, ils parlent du rêve bizarre de Karl et de leur interprétation individuelle de celui-ci. Cependant, Freud hésite à révéler ses rêves à Karl car il ne veut pas mettre en danger son autorité. Le film avance ensuite de quelques années au moment où Sabina rend visite à Karl pour travailler sur sa thèse. Elle les informe qu'elle quittera Zurich pour s'installer à Vienne après avoir obtenu son diplôme. Karl sanglote en entendant cela et la supplie de ne pas y aller, mais Sabina a déjà pris sa décision. 2 ans plus tard, Sabina obtient son diplôme de psychiatre et rencontre Freud à Vienne. Il parle de psychanalyse, même si elle est généralement d'accord avec lui, Sabina pense que Freud et Karl devraient s'entendre pour que la psychanalyse puisse continuer à progresser.
Cependant, Freud n'est pas intéressé à faire amende honorable. Il évite le sujet et lui demande si elle est disponible pour s'occuper de ses patients, ce qui la surprend. Par la suite, Freud rend visite à Karl à son bureau pour établir leur relation, mais leur rencontre échoue. En raison de l'implication de Karl avec Sabina et de ses actions immorales en Suisse, Freud est contraint de rompre leur amitié. Au cours des jours qui suivent, ils échangent des lettres en tant que rivaux plutôt qu'en tant qu'amis ou collègues de travail. Enfin, ils se séparent en se coupant mutuellement de leur vie, alors que chacun d'eux commence à douter de l'insincérité de l'autre. Quelques années plus tard, Sabina, aujourd'hui mariée et enceinte, rend visite à Karl et Emma chez eux. Emma lui raconte que depuis que son mari a rompu sa relation avec Freud, il souffre d'une maladie mentale. Après cela, Sabina s'assoit au bord de la rivière avec Karl et s'efforce de le raisonner. Karl admet qu'il ne peut pas dormir à cause de ses rêves apocalyptiques d'être emporté par une inondation. Elle s'enquiert ensuite de sa nouvelle maîtresse, ce à quoi Karl répond qu'elle ressemble à Sabina et lui rappelle l'époque où ils étaient ensemble. De plus, il avoue à Sabina qu'il regrette de s'être séparé d'elle, mais qu'il ne peut plus rien y faire. À la fin du film, il est révélé que Freud est décédé à Londres en 1939 des suites d'un cancer, après avoir été contraint de quitter Vienne par les nazis. D'un autre côté, Sabina a enseigné à de nombreux analystes en Russie avant qu'elle et ses deux filles ne soient tuées par les nazis en 1942. Et sur une note plus légère, Karl s'est remis de sa dépression nerveuse et est devenu le plus grand psychologue du monde avant de décéder en 1961. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!